Pas mal, hein? Bon résultat. En tout cas, donc, ce que nous allons étudier, c'est Ilchot Teshuvah, c'est ça qui nous intéresse. Puisque nous sommes dans la période consacrée à la Teshuvah, c'est le mois de Elul. D'accord? Et bien, puisqu'on en est là, je propose que nous rentrions dans le vif du sujet. Ouais, pas trop mal. Bon. C'est toi qui l'as fait? Ah, très bien, très bien. Bon. Kol ha-mitzvot shebatorah. Alors nous allons rentrer directement dans le vif du sujet, dans une définition de la Teshuvah, a priori, dans le Rambam. Kol ha-mitzvot shebatorah. Je lis ici le texte en hébreu avec l'espoir que vous comprenez l'hébreu. Vous comprenez l'hébreu? Pas du tout, du tout, du tout. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui connaît l'hébreu? Ah ben c'est très bien. Ah. Mais par exemple, toi, tu ne comprends pas l'hébreu. Quelques mots. Shalom. Ken. L'eau. Très bien, voilà. Hein? Autobus. Bon, donc, pas l'hébreu du tout? Un petit peu quand même. D'accord. Falafel. Ah, d'accord. Bon. Hein? Shirotim. Voilà, ben, très bien. Ben, vous êtes des hébraïsants déjà avancés. Eh bien là, vous allez devoir faire un effort surhumain parce que nous allons étudier le texte en hébreu, bien que je le traduirai également. Mais c'est un exercice d'hébreu. Comment ça se fait que tu ne comprends pas l'hébreu? D'où est-ce que tu viens? Hein? De Marseille. Tu n'as pas l'accent? Bah, bon. Kol ha-mitzvot sheba Torah. Tous les commandements de la Torah. Ben assez, ben lota assez. Qu'ils soient des commandements positifs ou des commandements négatifs. C'est quoi un commandement positif? Ou disons, la formulation dans la Torah est qu'il faut faire. Et un commandement négatif, c'est un commandement qui dit ce qu'il ne faut pas faire. Voilà. Bon. Alors, il y a des commandements positifs et des commandements négatifs. Im avar adam alachat mehen. Si un homme a transgressé un de ces commandements, ben bezadon, ben bishgaga, qu'il l'ait fait volontairement ou involontairement. Kesheya se teshuva ve'ashuv mechet'o. Lorsqu'il fait teshuva et revient de son péché, hayav lehitvadot lifne ha'el baruchu, il doit avouer, je n'aime pas le mot confesser, il doit avouer sa faute devant l'Éternel, béni soit-il, chez Nehemar, ainsi qu'il est dit, ish o isha, un homme ou une femme, qui a asum mikol chatot adam, qui ferait un des péchés de l'homme, Vehit vadu et hatata masher asu, ils devront avouer la faute qu'ils ont faite. Ze vidui devarim, c'est avoué par la parole. Ou vidui ze mitzvat ase, cet aveu est un commandement positif. Vous savez? Non, le vidui ne veut pas dire repentir. Le repentir en hébreu c'est harata, c'est-à-dire je regrette. Harata. Mais le vidouille, c'est avouer sa faute. N'est-ce pas? Je dis, voilà, ô Éternel, j'ai fait cela et cela. Maintenant, vous avez compris le texte? Alors là, nous allons avoir un paquet énorme de questions autour de ce texte. Tout d'abord, est-ce que selon le Rambam, il y a un commandement, une mitzvah, de faire teshuva? Non. La mitzvah, c'est quand on fait teshuva, hein, il y a la mitzvah du vidouille. Mais la teshuva elle-même n'est pas un commandement. La question immédiate qui se pose, est-ce que quelqu'un n'est pas d'accord avec le Rambam? Est-ce qu'il y aurait quelqu'un, parmi les sages d'Israël, qui s'oppose à l'opinion du Rambam? Oui, qui? Le Ramban. Comment est-ce que tu sais ça? Où ça? Avec le Rav Partouche. Très bien. C'est-à-dire qu'il me chipe mes cours. Bon. Maintenant, qu'est-ce qu'il vous a dit le Rav Partouche? Pourquoi est-ce que le Ramban n'est pas d'accord? Il n'a pas expliqué.
Bon, eh bien, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Le Ramban pense qu'il y a une mitzvah de faire teshuva. Et que donc, quand on fait teshuva, on a en fait deux commandements. Le premier commandement, c'est de faire teshuva. Deuxièmement, c'est de faire le vidouille. Bon, jusque-là, c'est bien clair. Le Ramban se base sur un verset de la Torah. Nous n'allons pas rentrer dans le détail. Il dit là-bas, Veshavta ad Hashem Elohecha, tu reviendras à l'Éternel ton Dieu, Veshamata bekolo, tu entendras sa voix, Ve'asita kol mitzvotav, tu accompliras tous ses commandements. Maintenant, si c'est vrai qu'il y a une controverse entre le Rambam et le Ramban, entre Maïmonide et Nachmanide, comme on dit en français, la question qui se pose est de savoir qui a raison. Est-ce que c'est le Rambam ou est-ce que c'est le Ramban? Soyez un peu créatifs, on vous demande de participer. Chacun sa vision des choses. Ah, trop facile ça. Je n'ai pas demandé si tous les deux ont raison. Je veux savoir qui des deux a raison. Parce que sinon il y aurait plus de 613 000 Il compte de manière différente. Chacun a sa manière à lui de compter. Ça c'est vrai. Tu dis que c'est le Rambam qui a raison. Mais c'est pas sur quoi le Rambam pour dire que c'est une... Ah, justement, c'est ça la question. Ben, je vais vous dire pourquoi. Affirmer qu'il y a un commandement de faire teshuva, c'est une absurdité. Parce que ça voudrait dire quoi? Ça veut dire que s'il n'y avait pas ce commandement dans la Torah, j'aurais le droit de rester dans la faute uniquement parce qu'il n'y a pas de teshuva. Imagine par exemple quelqu'un qui mange du lapin. On a le droit de manger du lapin? Non, n'est-ce pas? En tout cas pas un juif. Un juif mange du lapin. On lui dit, est-ce que tu sais que c'est interdit de manger du lapin? Oui, je sais bien, c'est interdit. Alors pourquoi est-ce que tu continues à en manger? Parce qu'il n'y a pas de mitzvah de faire teshuva. Absurde, ridicule. Le fait même que la Torah ait interdit quelque chose, cela suppose que si je le fais, je dois arrêter. Et je dois accepter de ne pas le faire, ce qu'on appelle la teshuva. C'est-à-dire, il y a quelque chose, disons, on veut dire que c'est intrinsèque à l'idée de mitzvah qu'on doit faire teshuva si on a transgressé la mitzvah. C'est pour ça aussi qu'il n'y a aucune raison qu'il ne soit pas dedans. Parce que si elle n'est pas dans la Torah, chaque chose qui est dans la Torah, c'est-à-dire qu'il y a une raison. Donc si tu ne fais pas la Torah dedans, les gens ils pourront dire, bah non, il n'y a pas marqué dans la Torah, tu peux pas faire Torah, donc je peux pas. Oui, mais c'est le contraire de ce que j'ai dit. Ce que tu dis là, c'est très joli, mais c'est exactement le contraire de ce que j'ai dit. Non, c'est très bien, très bien, très bien. Ça permet de commencer à se comprendre. C'est comment ton nom? Shlomo. Très bien, très beau nom. D'où tu viens? Ah, tu habites à Roma? Ah, qu'est-ce que tu fais au Mahon Mir alors? Oui, mais tu parles l'hébreu déjà. Bah, qu'est-ce que tu fais là? Classe à français. Préfère. Bon, d'accord, c'est ton choix. Hein. Shlomo comment? Cohen. Ah, très beau nom. Et donc, original. Et donc, ce que j'ai dit, c'est exactement le contraire. C'est le fait de dire qu'il y a une mitzvah de faire teshuva est une absurdité. Parce que le fait même que la Torah ait ordonné de faire certaines choses, transgresser ça, c'est ce qu'il faut arrêter de faire, n'est-ce pas? C'est-à-dire, si la Torah me dit fais le Shabbat et que je transgresse le Shabbat, eh bien, intrinsèquement, ça veut dire que je dois arrêter de transgresser le Shabbat et donc de le faire. D'accord? Donc, on n'a pas besoin de parler de la teshuva. Ça, c'est l'argument du Rambam. Est-ce que vous pensez que le Ramban n'a pas de réponse à cette question, à cette objection? Non, certainement. Le Ramban dit simplement une chose très simple. Il dit, c'est vrai ce que dit le Rambam, que la teshuva fait partie intégrante de l'idée même de mitzvah. Mais il y a des juifs pour lesquels, si ce n'est pas écrit dans le Shulchan Aruch qu'il y a une mitzvah de faire teshuva, ils ne feront pas. Alors il faut leur écrire qu'il y a une mitzvah de faire teshuva. Maintenant, qu'est-ce qui se cache derrière cette controverse?